Allez, c'est comme qui dirait un jeu d'enfant, ou peut-être même un problème que peuvent rencontrer certains agriculteurs, pourquoi pas. Voici la question que je vous pose. J'ai ici un hangar avec 3 places et j'ai 3 véhicules. Quel est le nombre de façons de garer ces 3 tracteurs dans le hangar? Peu importe l'ordre, je cherche ce qu'on appelle le nombre de permutations. Alors, est-ce que lui va aller là, là? Plein de façons finalement de garer ces véhicules. Eh bien, on va apprendre à compter ce nombre de façons. Étape 1, on va s'intéresser à la première place. Je place d'abord l'un des tracteurs dans cette première place. Alors, combien de possibilités vous avez? Il suffit de compter. 1, 2 ou 3 tracteurs. Donc, vous avez 3 choix possibles pour la première place. Allez, toi, tu vas là-bas. Ensuite, dans la deuxième place de mon hangar, je vais placer un de mes tracteurs. Eh bien, combien de choix ai-je? J'ai 2 tracteurs, donc 2 choix possibles. Allez, tiens, je vais mettre celui-là. Donc ici, j'ai eu 2 choix possibles. Tenez, je vais le noter. Et puis, pour la dernière place de mon hangar, il faut que je place un véhicule. Combien de choix ai-je? Il n'y a que lui. Donc, il restait un seul choix. Bilan. Il y a en tout 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire, si vous faites le calcul, ça vous donne 6 possibilités de garer ces tracteurs dans ce hangar. Alors là, on est sur un exercice avec un petit nombre de véhicules et un petit nombre de places. On pourrait imaginer ce type de problème avec beaucoup plus de nombres. Alors comment faire? On utilise en mathématiques ce qu'on appelle la notion de factoriel. Je vous explique ce que c'est. Eh bien, ici même, dans cet exercice, ce produit successif que nous venons de faire, 3 fois 2 fois 1, s'appelle factoriel de 3. Pourquoi? Voici la notation nouvelle qu'on utilise. Pourquoi? Parce qu'on part de 3 et on va faire le produit des nombres entiers qu'il y avait juste avant 3. Donc on diminue à chaque fois de 1. On part de 3 et vous diminuez. 3, vous descendez à 2 et vous descendez à 1. Voilà ce qu'on appelle en mathématiques la factorielle et c'est ce symbole, point d'exclamation, ouais, c'est bizarre, mais c'est ce symbole-là qu'on utilise en mathématiques. Alors pour vous montrer un petit exemple de calcul, c'est quelque chose qui est enseigné pour information en classe de terminale, hein, mais les ordinateurs font en fait le plus souvent le calcul à nos places. Mais pour vous montrer un petit exemple, imaginons que vous deviez calculer factoriel de 4. Eh bien, comment ça se passe? Vous partez de 4 et vous faites le produit en diminuant jusqu'à 1. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça vous donnerait 24. Le deuxième, factoriel de 7. 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça donne 5040. Vous voyez que les factoriels des nombres sont des nombres très très grands. Alors, un exemple d'actualité, petite mission pour vous. Regardez ce que je vous ai préparé. Les écoles vont bientôt ouvrir et on nous annonce 15 places. Alors mes élèves, ils sont un peu particuliers là, non? Vous ne trouvez pas? Alors donc j'ai ma classe, j'ai 15 places et j'ai 15 élèves à placer. Tiens, toi là, qu'est-ce que tu fais là? Assis-toi. Et toi là, arrête de bouger. Bon, alors, la question, vous l'avez comprise? Je vous demande de me calculer combien de façons ont ces 15 élèves de s'asseoir dans la classe. Eh oui, factoriel de 15. Voilà, alors on ne va pas le calculer mentalement. À vous de chercher combien ça fait factoriel de 15. Alors, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Allez, bonne chance et pensez à vos calculatrices.